Être incroyablement déterminé et pourtant stagner. Se lever chaque matin, répéter les mêmes gestes, persévérer sans relâche, et rien ne change. Pourquoi? Parce que parfois, la persévérance elle-même devient un obstacle. Difficile à admettre, pourtant c'est la vérité. Cette obstination, cette ténacité que tant de gens brandissent comme une arme, se retourne souvent contre eux. C'est ainsi qu'ils restent bloqués, malgré leurs efforts, leurs combats, leur acharnement. Aujourd'hui, vous découvrirez une technique de persévérance que presque personne n'utilise et qui résout des problèmes complexes en quelques jours. Mais avant, écoutez attentivement, comme si votre survie en dépendait. Car, franchement, elle en dépend peut-être. Avez-vous remarqué combien de personnes attribuent leurs échecs à un manque de volonté? Elles ne parviennent pas à perdre du poids, à augmenter leurs revenus, à vaincre leur procrastination ou à se libérer d'une relation toxique parce qu'elles se croient manquant de discipline. C'est un piège mental colossal, un carcan qui emprisonne des millions d'individus dans des cycles répétitifs, année après année. Or, la réalité, et cela risque de vous mettre en colère une fois comprise, est que le problème n'est jamais le manque de volonté. Souvent, on se donne trop de mal dans la mauvaise direction. J'ai rencontré des gens dotés d'une force de volonté inébranlable, des individus se levant aux aurores, faisant des listes, suivant un planning à la lettre. Et pourtant, ils restaient dépourvus de ressources, malheureux, malades, insatisfaits. Leur persévérance servait à renforcer un schéma interne erroné. Ils combattaient les symptômes, sans jamais s'attaquer à la racine du problème, leur propre image. C'est là que beaucoup se perdent. Ils croient que le comportement génère les résultats, mais le comportement est la conséquence, pas la cause. La véritable cause de vos résultats, c'est l'image ancrée dans votre subconscient. Cette image façonne votre manière d'agir, de réagir, de décider, de ressentir, de vivre. Combien de fois avez-vous essayé de modifier une mauvaise habitude? Vous vous êtes dit, à partir de lundi, je change. Et vous avez commencé pendant 2, 3 jours. Puis tout est retombé dans l'ancien. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous vous voyez encore comme la personne qui avait cette habitude. Vous pouvez tenter de modifier votre comportement autant de fois que vous le souhaitez. Si l'image mentale reste la même, vous répéterez toujours la même histoire avec un nouveau décor. J'ai vécu cela personnellement. Longtemps, j'ai cru être incapable de quoi que ce soit. J'ai abandonné mes études, enchaîné les mauvais boulots. Je faisais n'importe quoi pour survivre. Et à chaque tentative de changement, quelque chose me ramenait en arrière. C'était comme être prisonnier d'un labyrinthe invisible. À l'époque, je ne comprenais pas que ce mode de vie reflétait parfaitement l'image que j'avais de moi. Je croyais ne pas être assez bien, que le succès était réservé aux autres. Et la vie me le renvoyait en miroir. Le pire, je persévérais, mais dans la mauvaise direction. J'essayais d'améliorer ma situation en faisant plus de ce que je faisais déjà. C'est comme accélérer une voiture qui roule à contresens. Plus vous appuyez sur l'accélérateur, plus vous vous éloignez de votre destination. Et c'est le cas pour la plupart des gens. Ils pensent qu'ils échouent parce qu'ils ne font pas assez d'efforts. Ils s'auto-flagellent, culpabilisent, se sentent responsables. Mais en réalité, c'est leur propre paradigme qui tire les ficelles, transformant la persévérance en encre, non en échelle. Cela génère une souffrance silencieuse, un sentiment d'impuissance. Vous observez autour de vous des personnes apparemment ordinaires réussir, transformer leur vie, prospérer. Et vous vous demandez, qu'ont-ils que je n'ai pas? Ils possèdent la bonne image. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a toujours des difficultés financières. Il arrive parfois à gagner un peu plus, mais quelque chose arrive. Une urgence, une dépense imprévue, une perte, et tout revient au point de départ. Ce n'est pas de la malchance, c'est l'image mentale de pénurie qui est ancrée. Et devinez quoi? Sa persévérance sert à maintenir cette image en vie. Comment modifier cette image? Tout commence par sa reconnaissance. La plupart des gens ignorent même qu'ils sont prisonniers d'une image mentale.
Ils vivent en pilote automatique, réagissant à la vie au lieu de la créer. La transformation commence quand on cesse de se concentrer sur le comportement et qu'on s'attaque à la cause. Le comportement est le symptôme. L'image est le diagnostic. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui n'achève jamais rien, qui échoue toujours, qui n'a pas de chance, qui n'est pas fait pour ça, c'est la racine du problème. Tant que cette racine est là, vous pouvez couper toutes les branches. Elles repousseront. La persévérance est une arme à double tranchant. Elle peut construire des empires ou vous maintenir prisonnier de la même routine, avec les mêmes résultats. Le secret réside dans sa direction. Et je vous demande, en quoi persévérez-vous exactement? En votre liberté ou dans vos vieilles peurs? Réfléchissez profondément, car cette simple réflexion pourrait être le tournant que vous attendez. Il existe une règle invisible qui régit absolument tout dans votre vie, et presque personne n'en parle clairement. Vos résultats ne sont pas directement causés par vos comportements. Ils sont causés, avant tout, par l'image que vous portez en vous. Cette image est le code source de votre réalité. Ce que vous faites, comment vous agissez, comment vous réagissez, ce que vous tolérez, ce que vous acceptez, ce que vous attirez, tout est le reflet fidèle de ce que vous croyez être vrai sur vous-même. Les gens disent « je dois changer ce que je fais ». Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de changer ce qu'ils sont intérieurement. L'esprit humain est un mécanisme parfait de manifestation. Ce qui est planté dans votre subconscient, tôt ou tard, s'exprimera sous forme de comportements, de résultats et de circonstances. Vous pouvez tenter d'agir différemment pendant un temps. Mais si l'image mentale que vous portez est incompatible avec ce que vous désirez, l'ancien schéma vous ramènera en arrière. Toujours. Prenez l'exemple de quelqu'un qui lutte contre les dettes. Il fait des tableaux, réduit ses dépenses, s'efforce de gagner plus. Mais au fond, il se voit toujours comme quelqu'un de désorganisé financièrement, malchanceux ou limité. Cette image, même silencieuse, guidera ses décisions. Un achat impulsif ici, une opportunité manquée là. Peu à peu, il revient à son état financier initial, comme si une force invisible le ramenait en arrière. Le plus douloureux, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. Il pense « je me sabote ». Mais en réalité, il est simplement fidèle à l'image à laquelle il est émotionnellement connecté. L'esprit n'est pas loyal à ce que vous voulez, il est loyal à ce que vous croyez être vrai. Il existe un principe de psychologie appelé dissonance cognitive. Il affirme que l'être humain a du mal à maintenir simultanément deux idées contradictoires. Donc, lorsque vous agissez différemment de ce que vous croyez sur vous, vous avez tendance à revenir rapidement au comportement ancien pour que tout retrouve un sens. C'est pourquoi tant de gens se sentent pris au piège d'un cercle vicieux, et peu importe leurs efforts. Tant que l'image mentale ne change pas, le résultat sera toujours le même. J'ai vu cela se répéter, pour moi et pour d'autres. Je me souviens d'un homme qui m'a contacté désespéré. Il avait un bon salaire, mais il n'avait jamais d'argent. Chaque mois, son compte était dans le rouge. Il disait « Je gagne plus que la plupart des gens que je connais. Pourquoi suis-je toujours fauché ?» La réponse était simple. Il se voyait comme quelqu'un qui n'aurait jamais le contrôle. Même avec un revenu élevé, il continuait à se comporter comme s'il était dans une situation de pénurie. C'est beaucoup plus courant qu'il n'y paraît. Et si vous observez attentivement votre vie, vous réaliserez peut-être que vous vivez les mêmes schémas sous des noms différents. Des relations différentes, mais toujours les mêmes problèmes. Des emplois différents, mais toujours la même insatisfaction. Des objectifs différents, mais toujours le même échec. Et tout cela peut provenir d'une image gravée en vous dès l'enfance. Des mots entendus, des expériences vécues, des croyances héritées. Vous avez été programmé. Et ce qui a été planté fleurit maintenant chaque jour sous forme de décisions, d'habitudes et de résultats. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Vous ne pouvez pas simplement désirer un nouveau résultat. Vous devez planter une nouvelle image et nourrir cette image avec de l'émotion, de l'intention, de la visualisation constante.
Le subconscient ne répond pas à la logique, il répond à la répétition émotionnelle. C'est pourquoi la visualisation est un outil si puissant. Elle vous permet de nourrir la bonne image, avec des détails, avec du sentiment, jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte que l'ancien schéma. Et lorsque cela arrive, quelque chose de magique se produit. Vous changez naturellement. Les bonnes décisions apparaissent. Le comportement commence à s'aligner. Ce qui était difficile auparavant commence à couler de source. Non pas parce que vous vous forcez, mais parce que vous êtes maintenant quelqu'un de différent intérieurement. Vous commencez à agir comme si vous aviez déjà le résultat. Et alors, inévitablement, il commence à se manifester dans votre réalité. Des personnes comme Jim Carrey ont compris cela. Quand il était encore pauvre, il s'est écrit un chèque symbolique de 10 millions de dollars. Il visualisait chaque jour qu'il recevrait cette somme pour son travail d'acteur. Et quelques années plus tard, il a signé un contrat pour exactement ce montant. Coïncidence? Non. C'est l'image intérieure qui s'exprime dans le monde extérieur. Et la science commence à le prouver. Des études de neurosciences montrent que lorsque vous visualisez avec détail, les mêmes circuits neuronaux sont activés que si vous viviez cela réellement. Le cerveau, littéralement, commence à accepter cela comme réel. Et lorsque cela arrive, votre comportement change. Vos résultats changent. Votre vie change. Mais rien de tout cela n'est possible sans une décision consciente de changer l'image. Vous devez vous arrêter, fermer les yeux et vous demander sincèrement « Qui suis-je intérieurement ? Quelle est l'image qui a guidé ma vie jusqu'à présent ? Et quelle image dois-je construire pour créer la vie que je désire vraiment ?» Si vous ignorez cela, vous passerez votre vie à essayer et à échouer, à réessayer et à échouer de nouveau. Mais si vous avez le courage de changer l'image, vous changez tout. Et cela ne prend pas autant de temps que vous le pensez. Le véritable changement commence en quelques jours, lorsque vous vous impliquez émotionnellement dans la nouvelle vision. La différence est radicale, et les effets sont cumulatifs. C'est comme changer de carte avant de commencer le voyage, avec la bonne carte. Même le chemin le plus difficile devient praticable. La persévérance n'est pas simplement continuer à faire quelque chose. La véritable persévérance, c'est continuer à faire quelque chose qui est aligné avec la bonne image, avec la vision que vous voulez matérialiser. Et la plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que persévérer, c'est continuer à pousser, à forcer, à insister, même lorsque tout indique que le chemin est mauvais. Ce n'est pas de la persévérance intelligente, c'est de l'obstination déguisée en effort. La persévérance intelligente naît de l'union de 3 facteurs puissants. Une vision claire de ce que vous désirez, un engagement émotionnel envers cette vision et une action continue guidée par cette image mentale. Vous n'avez pas besoin de lutter, vous avez besoin de vous aligner. Lorsque votre persévérance est orientée par la bonne image, l'effort se transforme en fluidité. Vous ne nagez plus à contre-courant, vous commencez à être porté par le courant. Et c'est là que réside la technique que presque personne n'utilise. Parce que presque personne n'est prêt à s'arrêter et à construire cette image avec clarté. La plupart des gens vivent en mode automatique. Ils répètent des schémas, réagissent aux circonstances, répondent à ce que le monde leur présente. Mais vous n'êtes pas venu ici pour réagir, vous êtes venu pour créer. La visualisation n'est pas un truc d'auto-assistance, c'est le fondement d'une persévérance productive. Car plus vous voyez ce que vous voulez dans votre esprit, avec de la couleur, de la texture, de l'émotion, plus votre subconscient croit que c'est réel. Et lorsqu'il croit, il recherche cela dans chaque décision, chaque attitude, chaque opportunité. Et ce n'est pas simplement imaginer pour imaginer, c'est visualiser avec implication, avec du sentiment, avec vérité, comme si cela se produisait déjà maintenant. Votre esprit ne distingue pas ce qui est intensément imaginé de ce qui est vécu. Et c'est le secret. Combien de fois vous êtes-vous senti anxieux simplement en pensant à quelque chose de mauvais qui ne s'est même pas encore produit? Votre cœur s'emballe, votre respiration change, votre corps réagit comme si c'était réel. De même, lorsque vous vous abandonnez à la bonne image,
Votre esprit commence à agir comme si cela était aussi réel. Et c'est là que la magie commence. Je vous propose un défi simple, mais extrêmement puissant. Pendant les 7 prochains jours, consacrez seulement 3 minutes de votre journée à visualiser la vie que vous voulez créer. 3 minutes, seulement ça. Mais ne visualisez pas comme un rêve lointain. Visualisez comme si c'était votre présent. Ressentez l'émotion de vivre cela. Voyez les détails, sentez les odeurs, les sons, la sensation d'accomplissement, de légèreté, de victoire. Faites-le tous les jours, sans faillir, et quelque chose commencera à bouger, non seulement dans le monde extérieur, mais en vous. Votre perception changera, votre comportement s'alignera, et des opportunités que vous ne perceviez pas auparavant commenceront à surgir. La persévérance, c'est maintenir ce focus, c'est soutenir cette image, même lorsque les résultats ne sont pas encore arrivés. Car vous n'avez pas besoin de voir avec vos yeux physiques pour savoir que quelque chose est en train d'être construit. Vous avez juste besoin de voir clairement dans votre esprit. La persévérance intelligente devient légère, car vous n'essayez plus de réparer ce qui est dehors. Vous cultivez ce qui est dedans. Et cela change tout. Jim Carrey, lorsqu'il était encore un acteur inconnu et vivait avec peu d'argent, s'est écrit un chèque symbolique de 10 millions de dollars. Il a mis une date future et le portait comme s'il était déjà réel. Il visualisait tous les jours qu'il recevrait cet argent pour un rôle au cinéma. Et des années plus tard, il a signé un contrat pour exactement ce montant pour jouer dans un film. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences de ce genre. Je crois en une image mentale bien construite et en une persévérance dirigée. La plupart des gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas de résultats, mais ils oublient qu'il est impossible de récolter sans avoir planté, arrosé et attendu le temps de la récolte. Visualiser, c'est planter. Persévérer dans la bonne image, c'est arroser. Agir en accord avec cette vision, c'est préparer le terrain pour que le fruit apparaisse. La persévérance traditionnelle se concentre sur le faire. La persévérance intelligente se concentre sur l'être. Et lorsque vous êtes quelqu'un de différent intérieurement, la réalité doit s'adapter. Vous voulez sortir de la stagnation, vous voulez changer vos résultats, alors cessez d'insister sur la force et commencez à persévérer dans la vision. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle les choses commenceront à changer lorsque vous vous concentrerez sur la bonne image avec une constance émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de plus de force. Vous avez besoin de plus de clarté. Car avec la bonne image, même les obstacles perdent leur pouvoir de vous empêcher d'avancer. Parfois, la plus grande barrière entre vous et la vie que vous désirez n'est pas le manque de temps, d'argent ou d'opportunités. C'est l'ignorance déguisée en effort. Des gens qui travaillent dur, qui essaient vraiment, mais qui restent au même endroit, pris au piège de schémas répétitifs, accumulant frustration sur frustration. Le vrai problème n'est pas dans l'effort, il est dans le paradigme qui se cache derrière. L'ignorance n'est pas de la stupidité. L'ignorance est simplement l'absence d'informations correctes. Et les paradigmes sont comme un logiciel invisible qui tourne en arrière-plan de votre esprit, façonnant ce que vous croyez, ce que vous considérez comme possible, et même ce que vous tolérez comme réalité. Ils ont été installés sans que vous vous en rendiez compte, par l'école, la famille, la culture, les médias. Et aujourd'hui, beaucoup de ces paradigmes vous font utiliser votre persévérance pour renforcer exactement ce que vous devriez essayer de surmonter. Avez-vous remarqué qu'il existe des personnes extrêmement persévérantes à continuer à faire ce qu'elles ne veulent pas faire? Des gens qui passent des années à travailler dans un emploi qu'ils détestent, qui persistent dans les mêmes relations dysfonctionnelles, qui continuent à s'endetter, à remettre leurs rêves à plus tard, à perdre leur temps avec des choses qui ne rapportent rien. Ces personnes ne manquent pas de persévérance. Elles ne savent simplement pas qu'elles sont dirigées par une vieille programmation mentale qui détermine comment elles pensent, ressentent et agissent. J'ai moi-même vécu cela. Lorsque j'ai lancé ma première entreprise, je ne savais pratiquement rien en gestion.
Mais il y avait quelque chose de différent en moi à cette époque. J'avais déjà changé mon image. Je me voyais comme quelqu'un de prospère, avant même que l'argent n'arrive. Et cette image est ce qui m'a maintenu ferme, même lorsque tout semblait encore incertain. Mais avant cela, lorsque je portais encore l'ancien paradigme de pénurie, j'insistais sur les mauvaises choses. Je faisais des petits boulots, acceptais n'importe quel travail, essayant de résoudre ma vie par l'extérieur, sans me rendre compte que c'est à l'intérieur que tout devait changer. Les paradigmes sont sournois, car ils semblent normaux. Vous pensez faire la bonne chose. Vous croyez être sur la bonne voie, mais vous tournez en rond, répétant des décisions basées sur d'anciennes peurs, d'anciennes limites, d'anciennes idées. C'est comme si votre esprit était une maison, et ce paradigme était le plan de la maison. Vous pouvez changer les meubles, peindre les murs, changer les tableaux. Mais tant que le plan restera le même, vous continuerez à vivre dans les mêmes limites. Et c'est pourquoi tant de gens commencent bien. Ils disent qu'ils vont changer, s'enthousiasment pendant quelques jours, font même quelques actions différentes. Mais ils reculent vite, se découragent, abandonnent, non pas par paresse, mais parce qu'ils essaient de vaincre une programmation dont ils ignorent même l'existence. Vous devez comprendre que ce paradigme ne disparaîtra pas tout seul. Il ne partira pas simplement parce que vous désirez quelque chose de différent. Il doit être remplacé progressivement par la construction consciente d'une nouvelle idée, un nouveau schéma, une nouvelle façon de se voir, de penser, de ressentir. Et cela exige de la conscience. Cela exige d'observer ce que vous avez fait sans réfléchir. Cela exige de remettre en question vos croyances les plus automatiques. Ces phrases que vous dites sans vous en rendre compte comme « l'argent est difficile »,« j'ai toujours été comme ça », ce n'est pas pour moi. Avec moi, ça ne marche jamais. Chacune de ces phrases est un mot de passe qui révèle le paradigme qui vous commande. Et tant que vous répéterez ces croyances comme des vérités absolues, elles continueront d'être la base de votre réalité. Vous devez devenir l'observateur de vous-même. Faire attention à la façon dont vous réagissez, à la façon dont vous vous justifiez, à la façon dont vous vous sabotez. Et surtout, vous devez comprendre où est dirigée votre persévérance. Est-elle utilisée pour construire ou pour maintenir ce qui vous retient ? Une étude menée par l'université de Scranton a révélé qu'environ 92% des gens ne tiennent pas leur résolution du nouvel an. Ce n'est pas par manque de volonté, c'est parce qu'ils continuent à essayer de changer en se basant sur les mêmes schémas mentaux qui les maintiennent en place. Et le plus triste, beaucoup de ces personnes concluent que le problème vient d'elles. Elles se sentent faibles, sans force, sans mérite. Changer sa vie, c'est plus qu'un simple objectif, c'est un combat asymétrique contre des habitudes profondément ancrées, des schémas mentaux forgés au fil des ans. On se retrouve souvent coincé, comme un navire pris dans les glaces, immobilisé par le poids de nos propres croyances limitantes. La clé, une prise de conscience radicale, un moment de pause pour observer, déconstruire et choisir une autre voie. Pas besoin de révolutionner tout d'un coup, il suffit de cibler le nœud gordien, cette idée qui vous entrave le plus, cette croyance qui vous enferme. Questionnez-la, démantèlez-la, remplacez-la par une nouvelle perspective. La persévérance est essentielle, mais attention à la différence entre une obstination aveugle et une détermination éclairée. La première est une impasse, la seconde, un moteur puissant. En faisant de votre esprit un allié plutôt qu'un ennemi, vous découvrirez que l'impossible n'est qu'une illusion et que la vie dont vous rêvez est à votre portée. L'extérieur s'harmonise au changement intérieur. Il y a une vérité subtile, presque imperceptible, qui façonne nos résultats. Nos émotions sont le ciment de notre réalité. Vous pouvez avoir des objectifs clairs, une stratégie impeccable, des habitudes vertueuses. Mais si, au plus profond de vous, vous vibrez à la fréquence de la peur, du manque ou du doute, ces émotions saperont vos efforts, inexorablement. On sous-estime le pouvoir des émotions. On croit qu'il suffit de changer de pensées et d'actions, ignorant que tout est piloté par ce que l'on ressent.
Le point crucial, nous ne vivons pas ce que nous désirons, mais ce que nous croyons mériter, souvent inconsciemment. Combien de projets enthousiasmants se sont effondrés face à un revers, vous faisant sombrer dans le doute? La motivation s'évapore, la concentration s'amenuise et on retourne à la case départ. L'immobilisme, ce n'est pas le hasard. L'émotion négative liée à cette situation vous a ramené vers le familier, votre cerveau, en quête de sécurité, préférant la douleur connue à l'incertitude du progrès. La persévérance, ce n'est pas seulement l'insistance extérieure, c'est la persévérance émotionnelle sur la bonne fréquence. Votre mental peut affirmer « je veux changer », mais si votre corps, vos émotions, votre vibration intérieure sont discordants, l'univers répond à votre vibration, pas à vos affirmations. C'est plus fréquent qu'on ne le croit. J'ai moi-même vibré inquiétude en me répétant que tout irait bien, alors que secrètement, je doutais. J'essayais d'imposer une image mentale contraire à mon ressenti, et cette dissonance intérieure sabotait tout. Il faut donc apprendre à persévérer dans l'émotion juste. Entraînez votre corps, votre système nerveux, vos cellules à se familiariser avec le sentiment de la victoire, avant même qu'elle n'arrive. La plupart des gens connaissent le sentiment de l'échec. Ils savent ce que c'est que de sentir que ça ne marchera pas, qu'ils vont perdre, qu'ils vont échouer. C'est devenu un sentiment confortable. Mais le sentiment du mérite, savez-vous réellement ce que c'est que de se sentir abondant? Avez-vous déjà ressenti le confort du succès, ou cela vous semble-t-il étrange, lointain, improbable? Si vous ne pouvez pas maintenir émotionnellement la réalité souhaitée, elle vous échappera dès que vous vous en approcherez. Une partie de vous reculera, sabotera, évitera. Non par méchanceté, mais par habitude. Les émotions négatives fonctionnent comme un aimant, attirant des situations qui confirment ce que vous ressentez. Changer de vie exige plus qu'un changement de pensée. Il faut rééduquer votre réponse émotionnelle. Un exercice. Pendant 3 jours, cultivez délibérément le sentiment de ce que vous désirez, comme si c'était déjà réel. Si c'est la liberté, sentez-vous libre. Si c'est l'argent, sentez-vous riche. Si c'est l'amour, sentez-vous aimé. Respirez ce sentiment. Marchez avec lui. Laissez-le imprégner votre corps. Au début, cela peut paraître artificiel. Vous pourriez penser, mais ce n'est pas réel. Et je répondrai, peu importe. Vous avez passé tant d'années à ressentir le manque qu'il est devenu réel pour vous. Il est temps d'installer un nouveau programme, un nouvel état d'être. Des études du HeartMath Institute ont démontré que des émotions positives cohérentes avec les objectifs augmentent la clarté mentale, améliorent la prise de décision et régulent le fonctionnement cardiaque. En résumé, en ressentant ce que vous voulez, votre corps s'aligne, vous agissez mieux, vous attirez mieux et vous vivez mieux. La véritable révolution n'est pas de faire plus, mais de ressentir mieux, de persévérer dans l'état émotionnel qui représente la vie désirée, et de ne pas sortir de cet état même lorsque les circonstances semblent défavorables. Le monde extérieur ne change qu'après que vous ayez changé intérieurement. Et vous ne changez intérieurement que lorsque vous décidez de ressentir comme si c'était déjà fait. C'est la technique que personne n'enseigne. Pourtant, c'est le fondement de toute transformation durable. La persévérance émotionnelle. C'est ce qui matérialise l'invisible. Ce qui détermine votre changement, ce n'est pas l'effort déployé, mais la capacité à aligner votre persévérance sur la bonne image, le bon sentiment, la bonne vision. En comprenant que le véritable ennemi n'est pas le manque d'effort, mais la persistance émotionnelle dans le vieux schéma, tout commence à se transformer. Pas besoin de forcer, simplement ressentir différemment, agir en cohérence et rester ferme dans la direction de vos désirs. C'est un point crucial, souvent négligé, et c'est pourtant ce qui change tout. Maintenant, avancez. La suite est sur l'écran. Gravissez un nouveau palier dans votre ascension vers la sagesse. Devenez 1% meilleur qu'aujourd'hui. Merci de votre présence. À la prochaine.